Salut mes petits Et voyageurs du canapé. Vous pouvez constater qu'aujourd'hui, je suis pas devant mes bibliothèques, je suis sur mon canapé et c'est vraiment pour marquer le coup parce qu'aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui n'est pas du tout dans les formats habituels de ce que je peux faire. C'est en quelque sorte un hors-série, une expérience que je tente. Je vais vous faire un vlog. Je pensais vraiment pas faire ça. C'est un format de vidéo que je trouve très intéressant parce qu'on est vraiment dans l'immersion vis-à-vis des parcours, des personnes, on voit un peu l'envers du décor. On se plonge aussi dans leur, processus créatif, mais je pensais que de mon côté, j'avais pas grand-chose à vous raconter, en fait. Puis finalement, il s'avère que là, je sors d'une passe un peu difficile où, je me suis dit: «Est-ce que je continue à écrire?» Vraiment, je me suis posé cette question et en fait, pour, m'en sortir, je me suis dit: «Le mieux, c'est fais-le, donne-toi à fond et tu verras ce que ça peut donner». Et je me suis rendu compte qu'un des éléments importants pour lesquels j'écris, c'est vraiment les personnes qui vont être mon auditoire en quelque sorte. Que ce soit dans ma musique, que ce soit dans les textes que je vais créer, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube via ces vidéos. Et du coup, je me suis dit que le meilleur moyen de me motiver à écrire et aboutir des projets, c'était de vous les présenter, vraiment de montrer mon parcours que je pouvais traverser, le parcours que je pouvais suivre même plutôt, pour atteindre les différents objectifs sur les différents items sur lesquels je travaille dans le processus créatif qui est le mien et créer du lien avec vous, mes petits voyageurs du canapé. J'aime bien vous appeler comme ça vraiment, ça fait peut-être un peu ridicule, mais c'est un petit surnom qui me plaît parce que vraiment il a du sens pour moi. Je me permets de le dire ici et de digresser. Petite dédicace à Arnaud si tu regardes cette vidéo. Et parce que, en fait, moi j'ai passé énormément de temps dans ma vie sur un canapé, pas celui-ci en l'occurrence, mais avec un livre, avec mon portable, mon Walkman à l'époque, à écouter de la musique, devant des séries, devant des films, à voyager dans des univers inventés et vraiment à m'évader d'un quotidien qui était pas désagréable, mais qui était, assez banal et essayer de transformer ça, mettre un peu de magie dans tout ça, grâce à l'art en quelque sorte, sous toutes ses formes et je l'ai fait en direct de mon canapé et j'ai envie, moi, de faire ça à des gens. J'ai vraiment envie de procurer ce genre d'émotion à des gens à mon tour et du coup, c'est pour ça que ma communauté que j'essaye de monter, dont vous faites partie déjà si vous regardez cette vidéo, s'appelle les petits voyageurs du canapé. Voilà. Maintenant que j'ai digressé là-dessus, je reviens un peu sur le format. Le vlog, je vais le faire sur un mois, peut-être un peu plus, je ne sais pas exactement. Je vais regarder un peu ce que j'ai à vous montrer dans ce que je fais au quotidien depuis déjà longtemps. Ça fait 3 ans que j'écris aujourd'hui, des romans, des nouvelles, ce genre de choses. Ça fait 15 ans que je fais de la musique. Me suis lancé sur YouTube, durant le confinement comme pas mal de gens je pense, rien d'original là-dessus. Mais j'y pensais depuis octobre de l'année précédente donc là ça fait vraiment 1 an que je suis dans ce projet de chaîne, quand je lance ce vlog et plein de choses ont mûri. J'ai aussi créé une communauté Instagram qui alors je suis pas très actif, hein, sur ce réseau social. C'est vrai que je préfère partager en vidéo les éléments sur YouTube. Malheureusement, je me dois d'être aussi actif sur Instagram parce qu'aujourd'hui, c'est là que j'ai beaucoup plus de followers par rapport à YouTube. C'est des choses qui m'ont un peu frustré à un moment, mais le tout, c'est vraiment de s'adapter parce que dans tous les cas, les gens, on va pas les forcer à faire des choses, hein. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'y être et si les gens préfèrent être sur Instagram, ben, je me dois d'aller sur Instagram et essayer de m'affranchir de mes blocages et me confronter à d'autres manières de faire et d'échanger avec vous et du coup, si ça doit être sous des posts avec des photos, bah, je le ferai aussi. Je vais essayer de m'adapter, mais c'est vrai que je suis plus à l'aise face caméra. Hem, pour vous parler, tout simplement, j'ai beaucoup plus de choses à dire. Je me sens limité par le format écrit. Je trouve ça moins vivant, donc voilà. Mais je suis aussi là et puis c'est sur ce réseau social, en l'occurrence, que j'ai trouvé une communauté vraiment enrichissante. Donc voilà, je me rends compte que ça fait une énorme intro, très, très longue pour dire pas grand-chose, à part vous expliquer pourquoi je suis là aujourd'hui. Mais je trouvais ça important de recontextualiser les choses. Cette vidéo va être sûrement un peu longue. Je vous invite à la regarder en plusieurs fois au pire, à sauter les passages qui vous intéressent peut-être un peu moins.
Je verrai si je peux mettre, des time codes ou des choses comme ça. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais je sais que des gens le font, pardon. Et du coup, je pense que je ferai ça parce que là, je vais partir un peu dans tous les sens pendant ce mois. Je vais me filmer en train d'écrire, je vais me filmer en train d'enregistrer des chansons, en train de m'inspirer dans la voiture peut-être, sur des instrus pour vous montrer comment je travaille là-dessus aussi. Parce que je pense que ça peut être intéressant de vous montrer mon processus créatif et surtout d'avoir vos retours dessus. Je pourrais avoir des conseils qui me permettraient de me débloquer sur des choses, d'améliorer ma façon de travailler pour être plus efficace. Et puis vraiment, je me répète, mais le but, c'est de créer du lien avec vous. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions sur mon processus créatif, sur mon parcours auparavant. J'essaierai d'en parler un peu, sur les différents projets que vous allez voir apparaître. Je vous parlerai sûrement aussi dans des sortes d'interludes, un peu comme je le fais sur le début de vidéo, de sujets qui m'ont parlé, que j'ai envie d'évoquer dans ma musique ou dans mes textes, des 3 romans que j'ai entamés et avec lesquels je jongle, des projets de nouvelles que j'ai, que ce soit les miens ou sur des recueils collaboratifs avec, les personnes, les auteurs que j'ai rencontrés sur Instagram, ou bien sur l'atelier des nouvelles. J'en profite pour faire un petit coucou à Justine et à Margot et les remercier encore de l'initiative qu'ils ont pu avoir et qui m'a permis de faire des grands pas en avant. D'ailleurs, durant ce mois-ci, je vais sûrement finir d'écrire une vidéo où je vais parler de cet atelier et de tous les éléments, qui m'ont permis de progresser dans ma plume quand j'ai débuté. Donc voilà, vous allez aussi suivre ça dans le blog, enfin dans le vlog plutôt. Et j'espère que ça va vous plaire. Voilà, donc désolé pour cette longue intro. Si vous êtes toujours là, je vous souhaite une bonne vidéo et on en reparle juste après dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions, me donner tous vos conseils et juste réagir à ce que vous aurez vu. À plus tard. Salut mes petits voyageurs du canapé. Comme vous avez pu le voir juste avant, il est 5h30 maintenant, le temps que je me prépare. Et en fait, j'essaye au maximum tous les matins de me lever 1 heure plus tôt pour faire le miracle morning et essayer de commencer ma journée avec une activité qui me plaît vraiment et qui va faire en sorte que déjà j'ai un bon état d'esprit pour la journée et puis que mes projets avancent. Donc voilà, ce matin on va travailler sur la nouvelle fil rouge, la nouvelle finale du recueil collaboratif avec les autres auteurs. Euh, voilà, je vais vous filmer ça pour commencer et puis vous allez voir un peu le processus de cette première journée de vlog, petit à petit. Allez, à plus. Du coup, c'est l'occasion de vous parler de ce recueil collaboratif. Euh, C'est un projet que j'ai lancé sur une inspiration que j'ai pu avoir pendant le live d'une collègue auteur sur Instagram. En fait, je me suis dit, il y a beaucoup de recueils de nouvelles, par exemple le recueil de Noël, le recueil de Pâques, le recueil sur les femmes, le recueil sur... Et moi, j'avais envie de faire un truc un petit peu différent, de pousser un peu plus loin le concept de recueil collaboratif. Et du coup, l'idée qui m'est venue, c'est d'avoir un fil rouge qu'on suit tout au long de ce recueil. Du coup, j'ai évoqué un peu l'idée, je lui ai donné forme d'abord, bien sûr, et puis j'ai ensuite évoqué l'idée de faire à chaque fois un recueil. Donc, ça serait les chroniques du fil rouge, voilà le titre que j'avais trouvé pour le projet global, avec des volumes 1, 2, 3, etc. Et du coup, le premier, ça va être la présence d'un personnage qui va venir interagir avec chacun des narrateurs. Et, euh, et en fait, comme c'est moi qui ai lancé le projet pour la première édition, ce ne sera pas le cas sur les suivantes. C'est moi qui vais faire la nouvelle de résolution, la nouvelle finale, qui va un peu venir nous parler de cet élément fil rouge. À chaque fois, ça va être ça en fait. Mais ça se pourra être un lieu. Voilà, je pensais qu'un lieu commun sur toutes les nouvelles, et on en apprend un peu plus à la fin sur le lieu où lui-même nous parle et nous raconte son histoire sur la nouvelle finale. Ça peut être sympa. Tout là, pour le volume 1 que, que qu'on est en train de mettre en place là avec les autres auteurs. C'est un personnage, un vendeur de parapluies. Du coup, le volume 1 s'appellera le vendeur de parapluies, qui va venir interagir dans la vie de différents personnages. Et puis moi, je vais venir vous raconter son histoire en le plaçant en tant que narrateur. Et du coup, c'est cette nouvelle que je suis en train d'écrire. J'ai lu les nouvelles des autres auteurs. Et pour le coup, là, c'est vraiment un travail qui est un peu différent de ce que je fais d'habitude, parce que là, je vais devoir prendre en compte le travail fait par les autres, dans le sens où l'idéal, c'est que dans cette nouvelle finale, il existe en tout cas des rappels hum, aux différentes nouvelles qu'il y a pu y avoir dans
recueil auparavant, histoire de donner une vraie cohérence et que ce fil rouge serve à quelque chose et qu'on soulève en même temps les réponses sur tous les mystères qui ont été établis par les autres auteurs. J'ai pas voulu les contraindre dès le début. Je me suis dit ça va être un autre travail que je vais faire. Je leur ai laissé libre cours à part quelques éléments qu'on avait fixés ensemble. Voilà, dès le départ sur les personnages pour qu'il y ait une certaine cohérence. Mais après, ils avaient le droit de faire un peu ce qu'ils voulaient, même des contraintes un peu compliquées, n'importe quel lieu, n'importe quelle époque, par exemple. Et du coup, moi, il fallait ensuite que je trouve une histoire qui donne de la cohérence à tout ça, qui explique un peu le parcours de ce personnage atypique, tout en gardant l'état d'esprit mis dans les nouvelles, le genre mis dans les nouvelles des autres auteurs. Et, euh, et du coup, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un plan vraiment de mon histoire, pour le coup, malgré que ça soit qu'une nouvelle. J'ai fait vraiment un plan sur 3 pages avec une timeline, tout ça. Et je l'ai présenté aux autres auteurs que j'ai appelés sur Discord un jour pour vraiment leur présenter le truc. Ils m'ont déjà donné quelques retours, m'ont dit ce qui les dérangeait. Et moi, mon travail, c'est d'essayer de compiler tous ces éléments-là dans une nouvelle pour finaliser bien le recueil. Après, l'avantage qu'on a à travailler de cette manière-là, c'est qu'on est 9, donc on a déjà 8 bêta lecteurs pour chacune de nos nouvelles. Et en l'occurrence, moi j'ai vraiment 8 accompagnateurs pour cette nouvelle finale qui vont m'aider à cadrer et réorienter les choses. Je vais leur demander de faire des petites modifications peut-être pour créer de l'interaction. Et du coup, je trouve ça vraiment intéressant comme manière de travailler, donc je voulais partager ça rapidement avec vous euh, avant d'entamer vraiment mon Miracle Morning de ce premier jour de vlog. Donc voilà, je pense que je vous ai dit à peu près tout. Là, je vais juste essayer de rédiger petit à petit. Et puis, quand j'aurai suffisamment avancé, même si c'est pas forcément finalisé, pour laisser la possibilité aux autres de lire, on utilisera un outil qui s'appelle Google Doc, qui permet de faire des documents partagés. Je pense que la plupart de vous connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, j'en parle. Et du coup, comme ça, ils pourront commencer à faire des commentaires et m'aiguiller si jamais je ne suis pas en train de partir sur la bonne voie, ce qui permet de gagner du temps ou en tout cas de pas trop en perdre, quoi. Voilà, bon allez, je m'y mets. Du coup, là, on est sur un récit qui va se faire avec des sauts dans le temps, euh, dans l'histoire, pour pouvoir donner une cohérence et mettre un peu de suspense. Euh, J'aime bien déstructurer un peu les récits et pas avoir des récits linéaires. Je m'explique. Je trouve que des fois, tout l'intérêt du suspense d'un roman ou d'une histoire, d'une nouvelle, va résider dans la façon dont on va la conter. C'est-à-dire ce qu'on va taire, ce qu'on va révéler, les fausses pistes qu'on va créer. Et un bon outil pour ça, c'est de ne pas faire un récit linéaire où on va raconter ce qui s'est passé il y a 10 ans, puis 5, puis aujourd'hui. Mais de jongler entre aujourd'hui, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, aujourd'hui. Voilà à peu près le type de schéma qu'on peut avoir. Et un parmi tant d'autres, bien sûr. Et du coup, là, c'est un récit où je fais ce genre de processus. Et la difficulté qui est apportée un peu par ça, c'est de réussir à jongler de façon intelligente. C'est-à-dire que chacun de nos paragraphes doit être attaqué d'une manière intéressante pour capter le lecteur et doit le laisser en questionnement lorsqu'il se finit pour qu'il ait envie d'avancer, qu'il soit content de retrouver l'époque du paragraphe suivant et qu'il soit pressé de retourner à l'époque qu'on vient de terminer. Voilà, vraiment parce que chaque paragraphe va apporter des réponses ou un peu d'éclairage sur les précédents et permettre une meilleure compréhension de la globalité. Et ce que j'aime bien avec ce genre de nouvelles, c'est que souvent, on a semé des indices tout au long, et pour en prendre toute la teneur,
il va falloir relire une deuxième fois la nouvelle une fois qu'on l'aura fini. Voilà, ça c'est vraiment un processus que j'aime, c'est les choses que j'aime lire, c'est les choses que j'aime voir en film. Et du coup, j'essaye vraiment de mettre ça dans toutes les nouvelles ou tous les romans qui me le permettent, qui ont un intérêt à être faits de cette manière. Je pense à la science-fiction, au fantastique, euh, peut-être un peu moins aux tranches de vie, mais comme là, ma nouvelle se situe un peu entre la tranche de vie, le fantastique et la science-fiction. Euh, je peux me permettre d'avoir recours à ce genre de procédé. Voilà, c'était pour vous dire à peu près ça. Là, je viens de finir le deuxième paragraphe et je suis en train de chercher une phrase pour bien entamer le troisième. Donc, je vais relire mes notes pour vraiment voir où on va. Je viens de relire la fin du paragraphe 1 pour voir où on s'était suspendu. Et j'avais envie de vous parler de ce fonctionnement-là et de vous expliquer ses avantages, mais aussi ses petites contraintes, comme vous le voyez là. Je m'y remets. Voilà pour ce matin. J'ai pu avancer, j'ai finalisé un paragraphe. J'ai entamé le troisième. Bon, il m'en reste encore une bonne dizaine derrière celui-ci. Et celui-ci n'est pas fini, il est à peine entamé. Euh, Ce qui est un peu difficile dans ce travail-là, c'est que je dois jongler entre la contrainte de fournir une histoire suffisamment détaillée pour donner du sens à l'intégralité des choses, vu que je suis parti sur une histoire assez complexe, parce que je la trouvais nécessaire et puis intéressante. Donc jongler entre ce fait-là et le fait que on est sur un recueil de nouvelles, qu'on s'est mis des contraintes de nombre de mots, et que malgré que je sois la nouvelle de résolution, j'essaye de rester euh, dans ce format-là pour ne pas trop m'étendre et ne pas trop dissonner vis-à-vis des nouvelles des autres auteurs qui ont pu écrire auparavant. La mienne ne doit pas avoir plus d'importance, elle doit juste permettre de mettre en lumière certains éléments des leurs et ce personnage qui fait éruption dans la vie de leur personnage. Donc voilà, là actuellement je suis à 1982 mots au milieu du troisième paragraphe et je crois qu'on s'est fixé entre 3000 et 8000 mots. Je pense que là j'arriverai pas à être en dessous des 10 000, à moins que je sois très impactant et que je laisse beaucoup de place au lecteur pour deviner les choses, ce qui est une possibilité que je vais peut-être explorer. Mais voilà, donc voilà, c'est un jonglage un peu particulier et puis je vous tiendrai au courant petit à petit de ce vlog, de ce mois, de cette avancée de rédaction. J'essaye de la finir assez vite pour qu'on puisse idéalement sortir ce projet d'ici la fin de l'année ou tout début 2021. Ce sera sûrement la première chose publiée pour moi, donc il faut que je le peaufine et que j'en sois fier. Parce que c'est avec ça que vous allez me rencontrer, ça sera un peu ma carte de visite. Donc voilà, c'est important et puis c'est un projet que je porte et qui me tient à cœur parce que j'ai envie d'avoir le plus possible de projets collaboratifs avec les autres. C'est vraiment une manière de travailler différente que j'ai découverte, mais qui me plaît parce qu'elle est un petit peu moins solitaire et j'avoue que ce côté solitaire de l'écriture peut parfois me peser. Donc avoir des projets collaboratifs pour contrebalancer ça, euh, c'est une bonne solution que j'ai pu trouver. Bon, allez, je vous laisse, je vais me préparer et puis on se retrouve sûrement dans quelques minutes pour vous montrer un autre aspect créatif que j'essaye d'impliquer dans mes journées au quotidien. Mes petits voyageurs du canapé. Alors là, ça fait un petit moment que je suis parti de chez moi. J'avais déjà tourné une première vidéo, mais le son n'a pas enregistré. Donc voilà, je vais vous la refaire, c'est pas très grave. On vient de se quitter pour vous après 1 heure de Miracle Morning. Et là, je voulais vous parler juste d'un autre élément que je fais souvent sur mes trajets, parce que je pense qu'on manque beaucoup de temps et qu'on a envie de rentabiliser chaque instant en tant qu'artiste. Et du coup, moi, j'ai envie d'avoir des moments créatifs en voiture. Alors, il m'arrive souvent d'écouter des vidéos sur YouTube ou de la musique, des vidéos, que ce soit des vidéos d'écriture
avec les différents auteurs que je connais qui font des vidéos comme Margot, comme Simo, May, Clara, Amandine, euh, Émilie. J'écoute pas mal de vidéos vraiment sur YouTube. Il y en a sûrement que j'ai pas noté. Estelle, voilà aussi. Donc voilà, je regarde beaucoup de monde. Je regarde pas toujours tout parce que justement j'ai du mal à trouver du temps, mais j'essaye de rattraper mes retards petit à petit et de regarder pas mal de leurs vidéos parce que j'aime bien échanger avec eux sur leurs sujets ensuite. Ça m'inspire aussi pour les miennes. Et du coup, je voulais donc faire cette vidéo pour vous montrer qu'à d'autres moments, je suis plutôt dans un processus créatif où au lieu d'écouter de la musique, au lieu d'écouter des vidéos, bah, je vais vraiment créer mes chansons en partie ici. Ce qui va me permettre de rentabiliser mon temps et de travailler d'une manière un peu particulière. C'est-à-dire que depuis quelques temps maintenant, je ne l'ai pas toujours fait parce qu'avant, je partais vraiment du texte et j'adaptais mes rythmes de chant et de mélodie après coup en fonction du texte et je retouchais le texte si vraiment ça rentrait pas. Mais là, j'ai décidé de travailler un peu différemment aujourd'hui pour mettre plus de musicalité dans mes chansons et plus de justesse, pas enfin, dans mon chant si déjà, mais un peu plus de justesse dans comment aborder la musique et l'instrumental et comment y apposer ma voix. Et du coup, pour ce faire, en fait, je vais faire ce qu'on appelle de la top line, euh, un peu sauvage même, parce que là, je vais vous chanter des choses, ça va strictement rien vouloir dire, mais ça va être de l'expérimentation sonore en fait, vraiment sur des instrus que je vais faire défiler et où je vais apposer des mélodies, des rythmiques, avec des mots qui ne veulent rien dire, mais qui vont me permettre de voir un petit peu qu'est-ce que je peux faire rentrer sur cette mélodie en termes de longueur de phrase, en termes de rythme, en termes de type de rime, voilà des choses comme ça qui vont sonner à mon oreille à la réécoute. Je vais en jeter sûrement 90% et il y aura 10% à exploiter. Donc il faut que je fasse ce processus plusieurs fois sur chaque chanson jusqu'à trouver des choses qui me plaisent et que je vais pouvoir mettre dans un schéma plus organisé sur la musique ensuite. Donc voilà un peu. Là, je vais vous le faire sur deux instrus d'Isos. Vous pouvez aller voir son travail sur YouTube si vous aimez bien la musique aussi. Il explique comment il crée ses instrumentales sur sa chaîne Isos. Et vous pouvez découvrir la plupart de son travail sur sa chaîne Isos Beats. Voilà, là il a lancé un concours qui doit se finir à la fin de cette semaine. Du coup, je suis un peu dans l'urgence pour travailler, mais j'aime bien aussi ce genre de défi. Entre ça et puis le défi que je relève chaque semaine, pour l'instant avec du succès en plus, et j'ai vraiment de chance et je suis vraiment fier de ça, sur la page Instagram Le Décor du Verlan qui lance des concours de punchline super sympas. Je vous invite à aller regarder ça et à me poser des questions là-dessus si je vous le fais découvrir avec ce vlog. Euh, voilà, je suis un peu dans la musique chaque semaine, un peu dans l'écriture musicale qui est vraiment différente parce que on va travailler sur la rime différemment, sur la rythmique différemment, on va amener de la musicalité, de, on, on a du mal avec l'écriture en prose, avec les répétitions, avec les sons qui sont trop proches. Et dans la musique, c'est ce qu'on recherche parfois pour vraiment donner ces schémas de rimes ou ces schémas sonores qui vont titiller l'oreille et accrocher l'auditeur. Et du coup, c'est une autre manière de travailler avec les mots qui est vraiment intéressante que je fais depuis 15 ans. En fait, moi, je viens de là avant d'écrire autre chose. Et je prends toujours autant de plaisir à le faire, même après 15 ans. Je pense que c'est quelque chose que je ferai toujours. Et même si je sais que je ne ferai jamais rien professionnellement, contrairement à l'écriture où j'ai envie et j'ambitionne d'essayer de faire quelque chose pour gagner un peu ma vie avec, bah, la musique, elle aura toujours sa place et elle me sert aussi parce que je trouve que l'un enrichit l'autre. Euh, Vraiment, c'est d'ailleurs pour ça que sur ma chaîne, je décrypte des chansons aussi parce que je veux vous montrer que euh, écrire des romans, ça aide à faire un bon storytelling en chanson et écrire de la musique, ça permet de bien gérer ses rythmes dans ses récits, d'aller parfois plus à l'essentiel ou ce genre de choses. Donc, plein de choses intéressantes. Bon voilà, je m'étends encore, je parle beaucoup, je risque de couper cette vidéo de vlog et de pas être sur un mois, mais plutôt en 4 fois une semaine quand je vous sortirai tout en un bloc pour que ça soit plus digeste vu que je me rends compte que finalement, moi qui pensais ne rien avoir à dire, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. On va passer vraiment au format que je voulais vous présenter, cette écoute d'instrumental en voiture pendant que je suis en train de conduire pour aller au boulot parce que je dois continuer à y aller pour le moment.
Euh, et comment je rentabilise ce temps avec la top line. Donc là, il y a 2 instrus qui sont dans 2 ambiances différentes. Pour finir un peu avant de le faire, je voulais vous dire que ça va rien vouloir dire, encore une fois, ça je l'ai déjà dit, mais que parfois il y a certaines phrases qui vont rester ou qui vont m'orienter en tout cas sur le thème. J'essaye de laisser cours à mes émotions, vraiment sur la manière dont je vais poser, mais aussi sur quelques mots qui vont sortir et qui vont m'orienter des fois pour le thème de la chanson. Et j'écris ensuite après coup sur les éléments, sur les schémas musicaux que j'ai pu trouver avec cette méthode. Alors des fois j'écris le texte avant, sans instru, il n'y a pas de règle, hein, mais c'est vrai que ma méthodologie du moment, celle qui fonctionne le mieux et qui me plaît d'exploiter parce que c'est un peu nouveau pour moi, c'est celle que je vous présente là. Donc n'hésitez pas à me poser des questions après coup. Allez, je lance la première instrumentale et on va voir ce que ça donne. On va partir sur la un peu triste dans un premier temps. Je vois de la tristesse au quotidien qui m'entoure, qui m'emmène ailleurs. Un vautour qui me bouffe de l'intérieur, un peu plus chaque jour, qui m'emmène un peu plus loin. Et ça vaut le détour, car j'ai des choses à raconter, des choses à dire, car j'ai des choses à exprimer, j'ai des choses à faire, j'ai des choses à vivre. Et je vais déterrer un peu la hache de guerre contre mes ennemis, qui sont parfois moi-même, qui sont parfois ce que je ramène dans le son. J'ai envie de donner des leçons à tous ceux qui en méritent, tous ceux qui m'irritent, tous ceux que je milite. J'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être rien, j'ai envie d'emmener. Tiens, j'écris des histoires, j'écris des chemins, j'écris le désespoir au quotidien. Et je vis dans cette noirceur, cette noirceur. Et je ne sais plus comment te dire que je ne m'en sortirai pas si tu ne m'aides pas, si tu me laisses dans ce cas-là. J'ai envie d'être, j'ai envie de m'être. Je suis pas le maître de mes propres émotions. J'ai envie de naître une nouvelle fois pour tout recommencer. Ah, j'aime bien cette phase-là. Ça, je pense que je vais le garder par exemple. J'ai envie de naître pour tout recommencer. Une nouvelle fois, tout amener plus loin. Décider d'écrire, décider d'écrire, car tel est mon destin. Et mon histoire m'emmène et je laisse passer. Que veux-tu que je te dise? Je crois que dans le fond je vais trépasser. Bien plus vite que les autres, bien plus fort aussi. Bien plus mal est le vôtre, bien plus mal aussi. J'ai décidé d'être, j'ai décidé d'emmener, de mettre un peu de côté tout ce que j'ai, tout ce que je fais, tout ce que je t'ai. Oh ouais, je dis n'importe quoi mais c'est pas grave, je te jure que ça va me servir au final. Servir au final, servir au final. Donne-moi de la mélodie, donne-moi de la rythmique. Un peu pour mon cœur, de la rythmique. De la rythmique. De la rythmique. Voilà un peu pour la première instru. Je sais pas si je garderai quelque chose, mais... Allez, on part sur la seconde. Plus rythmique, plus joyeuse, mais tout aussi sympa. J'espère réussir à exploiter les deux pour donner 2 chansons à Isos pour son concours. Là, ça va partir un peu plus... vous allez voir. J'ai décidé d'être dans le son, d'écrire des textes frais. C'est pas pour rien, et j'ai même pas fait exprès. Je crois que la plume est au centre de mes ambitions depuis toujours. Ouais. Et j'ai travaillé ma diction, je crois que dans le fond c'est la malédiction du son qui m'a mené à croire que j'arriverais à faire différemment. Que veux-tu que je te dise? Ouais, j'ai eu différemment, mais cette passion restera toujours la plus importante. La musique, l'écriture, derrière le reste,
même si j'aime beaucoup la lecture. Tu peux pas tester, j'ai décidé de faire des sons, des ambitions. Et j'ai décidé de mener le truc plus haut. Que veux-tu que je te dise? J'écris des textes, je vise un peu plus haut et j'essaie de faire du bien, hein. Mais la musique m'a mené à croire que dans le fond, je m'en sortirais pas. La musique m'a poussé à croire que je n'en ferais rien, non, que je n'en ferais rien. J'ai décidé d'être ici et j'y resterai. J'ai décidé de vivre ma vie comme j'espérais. J'ai écrit des chansons un peu tous les jours. J'ai mené mon ambition et puis tous les jours je mène un peu le son, tu sais mon amour. J'ai envie de mener le truc. J'ai pigé, je suis piégé. J'ai pigé, je suis piégé. J'écris des chansons tous les jours et j'aime ça. Je m'en remettrai pas, non, je m'en remettrai pas. J'écris des chansons tous les jours et j'aime ça. Et j'aime ça. Je suis parti dans le son, que veux-tu que je te dise? J'enchaîne, je repars, que veux-tu que je te dise? J'enchaîne dans le fond et je repars. J'écris, je fais des textes, dans le fond je fais des têtes. Et si tu voyais ma tête, dans le fond tu ferais la quête. Car j'ai besoin de ma skate, car besoin de ma skate, car pour cacher un peu tout ce que je n'aime pas. Ok, voilà, vous avez vu un peu ce processus créatif que je peux avoir. Encore une fois, je ne sais pas ce que je garderai, mais vous avez vu un peu ce que ça peut donner, comment je travaillais. N'hésitez pas à me poser des questions, à tous ceux qui font de la musique, me donner des conseils si vous faites un peu différemment. Et ceux qui n'en font pas aujourd'hui, mais qui ont toujours été attirés par ça. Petite pensée à toi Arnaud, notamment. Voilà, parce que je pense beaucoup à toi dans ces vidéos, entre les digressions et l'aspect musique. La rature, bien sûr, la rature, toi aussi, il faut que tu continues d'exploiter cet aspect sur la musique, même si je sais que ton dada principal restera toujours le slam a cappella, et je trouve ça très cool parce que ça te va très bien. Mais j'ai envie de te voir pousser un peu plus loin le principe, parce que je sais que tu aimes la musique au même degré que moi ou Arnaud. Et du coup, il faut que tous les deux, vous alliez explorer des choses. Là, je vous montre un peu de mon processus créatif. Toi, la rature, je t'en avais déjà parlé, je t'avais déjà montré. Mais c'est un nouvel épisode pour voir ça. Et en fait, tous ceux qui sont attirés par la musique, vraiment, je veux que vous alliez vous aussi un peu plus loin là-dedans, que vous m'envoyez ce que vous faites. J'ai envie d'échanger avec vous sur ce sujet-là aussi, parce que là, j'ai une communauté qui tourne beaucoup autour de l'écriture de romans, de nouvelles, mais je trouve que c'est un tout autre aspect de l'écriture qui est tout aussi intéressant à traiter. Donc si je peux créer des vocations, ou en tout cas vous accompagner dans vos processus là-dessus, n'hésitez surtout pas, moi ça me fera vraiment extrêmement plaisir. Bon, je vous laisse parce que il faut aller au boulot maintenant. J'espère vous retrouver dans la journée pour vous parler d'autres aspects de mon processus créatif, et vous faire découvrir d'autres choses, en espérant avoir encore le temps de créer aujourd'hui d'autres choses. Sinon, je pense que je prendrai du temps pour lire à défaut. Je suis sur le livre de Tiffany Moini là, qui me plaît beaucoup et qu'il faut que j'avance. Vous l'avez vu sur la vidéo juste avant, posé à m'attendre sagement pour qu'il soit rangé et partir avec moi au boulot. Donc voilà. D'ailleurs, c'est hyper intéressant. Je sors d'une vidéo de Clara hier qui disait des choses très cool sur comment jongler entre ces diverses passions et comment laisser une place justement dosée à l'écriture. Donc voilà. Je vais vous montrer que moi j'essaye de jongler entre mes différentes passions au quotidien, dans l'aspect créatif et dans le reste. Et je pense que la vidéo de Clara va résonner un peu sur tout ce vlog en moi, parce que c'est quelque chose qui m'a parlé et que moi j'avais envie de vous montrer aussi, comme elle l'a fait, un peu ce que je fais sur ce sujet-là. Bon allez, je vous laisse vraiment cette fois, et je pense vraiment que je vais entrecouper les vidéos. A plus tard. Bon, pour vous ça fait quelques secondes, mais moi ça fait 2 jours et demi que j'ai pas pris la caméra pour vous parler. Tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de faire les Miracle Morning, et surtout pas l'énergie sur les 2 jours précédents. Et du coup, je me suis accordé du temps de repos. Je pense que c'est important de s'écouter.
c'est Émilie qui en parle toujours aussi bien et du coup, j'ai décidé de m'accorder 2 jours de repos, mais je n'ai pas rien fait. C'est-à-dire que j'ai profité de mes voyages en RER ou en voiture pour faire certaines choses. J'ai essayé de réfléchir en voiture à ce que je voulais faire vraiment, me recentrer sur ce mois-ci. Du coup, ben, par exemple, ce que je vous ai fait écouter sur le concours pour Isos, je pense que malheureusement, vu la configuration en ce moment à la maison et le temps que j'ai de disponible pour la création, ben, ça va passer à la trappe. Je ferai d'autres chansons sûrement bientôt, mais pas celle-ci. Euh, j'ai décidé de travailler ce matin sur le premier roman que j'avais entamé il y a 3 ans. Je me suis dit que j'avais pour objectif de le poursuivre pendant le nano de novembre. Donc là, j'en parle nulle part parce que ben, ça me mettrait trop de pression. Je préfère le faire dans mon coin et montrer le résultat suite au premier échec que j'ai pu avoir en juillet. Et du coup, pour pouvoir poursuivre ce roman et essayer de le finir sur novembre, j'aimerais vraiment. Il faut que je relise ce que j'ai pu écrire et qui est assez inégal sur les 12 premiers chapitres. Et du coup, ce matin, après avoir validé avec mes 2 futures bêta lectrices, Méatitus et Émilie, ainsi que après avoir lu l'extrait à Arnaud de la première partie que j'avais réécrit, j'ai validé ma méthode de travail. En gros, ça a l'air d'être qualitatif. J'attends toujours le retour d'Émilie, mais pour Méatitus et Arnaud, ça a été validé. Du coup, bah, je vais continuer ma relecture pour le reste. Et comme ça, je pourrais mettre le gros coup de collier sur le nano de novembre pour essayer de le finaliser. Sachant que j'ai déjà passé la barre des 50 000 pour à peu près la première moitié. Du coup, je devrais atteindre les 100 000 si jamais ça roule comme je veux pour ce roman, ce qui n'est pas négligeable pour un roman. Donc je pense que voilà, c'est ambitieux, mais j'ai envie de finir enfin quelque chose. J'ai eu des discussions avec pas mal de gens sur Instagram, sur différents sujets. Megara, Nolan m'a vraiment conforté dans l'idée de finir quelque chose et que ça m'aiderait à ne plus jamais m'arrêter. Donc merci à elle et puis je vais essayer de mettre en application ses conseils. Et petite dédicace à un ami, Jojo, euh, qui m'a mis un peu un coup de pression en me disant qu'il ne lirait jamais rien de ce que j'ai fait tant que j'aurais pas fini quelque chose et qu'il voulait ce roman, donc je me suis remis sur ce roman. Voilà. Et pour vous dire aussi ce que j'ai pu faire dans le RER l'autre jour, pour vous rester dans l'idée que j'essaye de rentabiliser chacun de mes instants. J'ai juste créé des posts pour Instagram. Donc je vous ai fait un post sur le fait d'être toujours un éternel insatisfait, impatient, et de ne pas réussir à fêter ses petites victoires. Voilà, j'espère qu'il vous plaira. Si vous ne l'avez pas vu, allez jeter un coup d'œil, je pense que c'est vraiment intéressant. Et j'ai aussi fait un post pour promouvoir un concours que j'ai lancé. Quand la vidéo que vous regardez sera sortie, il sera sûrement terminé. J'espère qu'il y aura eu du monde qui aura participé. J'avoue que j'ai un peu peur parce que là pour le moment j'ai aucun participant. Et j'aimerais que ça ne soit pas un échec. Donc voilà, je verrai, je prolongerai peut-être les délais si toutefois j'ai pas eu encore quelqu'un. Euh, c'est un peu difficile à chaque fois d'avoir des initiatives et d'avoir peur que celles-ci n'aboutissent pas, mais si on se lance pas, on n'aboutira jamais à rien. Bon, je vous laisse après ce petit bilan des 2 jours précédents et je me remets sur l'écriture de ce roman John Knight, Récit d'un révolté, en espérant vous le livrer tout début 2021. Voilà, c'est un engagement que je prends aujourd'hui vis-à-vis de vous et j'espère être à la hauteur pour la première fois de ma vie. Du coup, je m'y mets. Là, je vais essayer de bosser sur le chapitre 1 qui s'appelle 2020, un premier chez soi pas comme les autres, et qui fait suite direct au prologue. J'ai. Alors, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 et demi. J'ai 8 pages et demie à retravailler. Je ne sais pas du tout combien de temps ça prend. Ça va être un bon moyen d'estimer. Je vais commencer ce matin, je suis pas sûr d'avoir le temps de finir, loin de là. Mais voilà, surtout que une chose qu'il faut savoir, c'est que quand tu te dépêches pas et que tu écris un livre sur 3 ans, bah, les premiers chapitres, euh, ils sont vraiment pas l'équivalent des derniers. Voilà, c'est assez inégal sur la globalité. Et du coup, tu as beaucoup de travail à refaire sur les premiers. D'ailleurs, tu as presque envie de réécrire certains passages en entier. Je crois que c'est ce que j'ai fait sur le prologue. Parce que tu as vachement progressé en fait. Voilà.
Donc on va voir ce que ça donne. Je suis pressé quand même d'être au chapitre 12. Je me dis que j'aurai peut-être moins de choses à rebosser vu qu'il date d'il y a 6 mois. Allez, c'est parti. Ok. Alors je sais pas si c'est que finalement je trouve ça pas si mal, malgré que j'ai eu des retours d'une amie qui me disait que les premiers chapitres étaient pas à la hauteur lors d'une première alpha lecture. Mais j'ai pas tant retouché que ça pour l'instant cette partie. Donc à voir. Je l'avais déjà retravaillé par le passé, mais voilà. Là j'ai relu la moitié parce que mon premier chapitre est coupé en deux. Donc j'ai relu l'équivalent de 5 pages, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. À peu près 5 pages dans le temps d'une vingtaine de minutes. Ce qui veut dire qu'il me faut à peu près, si on moyenne vraiment là-dessus, 3 minutes pour relire une page. Et à l'heure actuelle, mon roman, dans son état arrêté au chapitre 12, en contient 169. Donc, donc il y a un peu de taf. Mais c'est bien, ça avance. Je pense que j'aurai le temps de relire ces 169 pages avant le début de novembre et avant le début du nano. Et je serai à fond dedans pour attaquer ce roman pour le nano. Et ça, c'est franchement cool. Donc voilà, j'ai fait un Miracle Morning assez court, mais hyper motivant pour la suite. Bon allez, je vous laisse, faut que j'aille me préparer et que j'aille au boulot. Ce soir, je risque de faire la première rencontre avec un des abonnés Instagram de mon compte. Un, un gars avec qui j'ai partagé beaucoup de choses déjà. Et je suis super pressé de le rencontrer. Et je pense que il n'y a aucune raison que ça me donne pas goût à en rencontrer plus d'entre vous qui me suivez parce que je pense que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc ça sera le premier d'une longue liste, j'espère. Allez, je vous laisse, à plus tard. Je vous retrouve, on est le lendemain du Miracle Morning que vous venez de voir. Depuis, j'ai eu la possibilité de faire plein de choses, donc je voulais vous faire un petit bilan. Je les ai pas filmés parce que c'était pas nécessairement intéressant. Mais j'ai fait la rencontre, d'une des personnes, que j'ai pu rencontrer sur Instagram, donc c'était super cool. J'ai passé vraiment une excellente soirée. On a discuté pendant 4 heures et ça m'a vraiment donné envie de réitérer un peu ces choses-là, avec d'autres d'entre vous. Et du coup, bah, dans ce cadre-là, je vais vraiment m'activer pour lancer l'atelier d'écriture. Donc je le ferai d'abord à distance, mais je vais réunir les personnes, que j'ai vraiment envie de réunir et puis on va faire un atelier d'écriture et petit à petit j'ouvrirai aux gens, voilà. Hem et on va juste, se faire des petites séances assez régulièrement. J'aimerais bien instaurer ça une fois par mois, essayer de trouver un créneau, un rendez-vous, pour écrire et s'essayer à d'autres choses et éventuellement se lancer des défis et puis peut-être créer des combinaisons ou bien des choses comme ça à terme, les uns avec les autres, quoi. Donc voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, j'ai recontinué à travailler sur, les chroniques du fil rouge, donc j'ai commencé à lire une des 3 nouvelles qui me restait à lire. J'ai également lu, la première participation au concours, que j'ai lancé. Voilà, donc j'étais super content. J'espère qu'il y en a d'autres qui arriveront parce que j'ai pris vraiment du plaisir à lire la première, celle d'Émilie. Voilà et puis, j'ai décidé avec la personne avec qui, j'ai passé la soirée hier soir, de vraiment me recentrer un peu sur les projets qui comptaient le plus pour moi et pour, aboutir enfin des choses donc
je vais me concentrer sur les chroniques du fil rouge parce que finalement, il me reste que ma nouvelle à écrire et puis après on va retravailler tous ensemble et ça sera un peu ma soupape, vis-à-vis de l'autre projet et l'autre projet, c'est me remettre sur le premier roman que j'avais entamé, John Knight, Récit d'un révolté, voilà et du coup, j'ai fait, près de 50 000 mots déjà dessus. J'ai attaqué la réécriture, je l'ai partagé avec les 2 bêta lectrices que je vais avoir pour ce roman ainsi qu'avec Arnaud. Heu, les 2 personnes qui m'ont répondu pour l'instant, j'ai des retours assez positifs sur le travail, que j'ai fait, sur le prologue avec la réécriture effectuée. Donc je pense que je suis sur la bonne voie et du coup j'ai réattaqué déjà hier, le chapitre 1 mais là je vais vraiment m'activer et comme je vous l'ai déjà dit je crois, je vais faire en sorte, de pouvoir entamer l'écriture de la suite. Je pense qu'il me reste à peu près la moitié à écrire donc les 50 000 mots restants. Je vais les faire dans le cadre, du nano. Je vais essayer en tout cas, de novembre. Ça ne peut que me booster à écrire de plus en plus en tout cas et histoire d'avoir au moins fini le premier jet pour soit fin novembre dans l'idéal, soit fin décembre, histoire de pouvoir le mettre, dans une deuxième phase de correction pour les chapitres de la fin que je viendrai d'écrire et peut-être une relecture des premiers s'il y a des petites modifs à faire suite à ce que j'aurai écrit pour la fin. Et puis l'envoyer en bêta lecture en espérant vous le sortir, allez disons, avant mon anniversaire de 2021, le 19 mars. Voilà, c'est un petit engagement que je prends, vis-à-vis de vous, j'espère pouvoir le tenir, il va falloir se donner les moyens de le faire. Donc voilà, à peu près où j'en suis, comme quoi il y a plein de choses qui ont pu se passer. Je planche toujours sur d'autres vidéos YouTube pour vous. Je planche toujours sur des posts Instagram parce que, j'en ai fait un et il vous a plu et j'ai vraiment apprécié d'avoir vos retours. Donc je vais essayer d'en faire d'autres pour vous parce que en fait, j'ai des choses à dire et je les échange avec vous, des fois en privé, dans des lives à vous, dans des lives à moi. Mais je fais pas de post dessus, alors c'est un peu dommage. Voilà. Bon, ben, après ce petit bilan, je vous laisse et je vais essayer de commencer à monter la première vidéo pour ce vlog. À plus tard. Salut mes petits voyageurs du canapé, on est dimanche matin là. Je suis devant le théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine. Et du coup en fait aujourd'hui je viens faire un atelier d'écriture avec possibilité de mise en scène un peu théâtrale sur le rendu des textes. Voilà, j'ai fait ça l'an dernier déjà avec Métis Navarro, qui est l'auteur en résidence dans ce théâtre. C'est le théâtre de Vitry-sur-Seine, ville où j'ai grandi. Et du coup, cette année, bah, je réitère avec un peu plus de scènes et tout. Donc ça m'intéresse vraiment d'aller explorer ce genre de choses. Voilà, c'était juste pour vous dire que je vais vous faire un post dans la journée là-dessus, justement, sur les possibilités de saisir ces pistes à explorer, d'aller découvrir des choses. C'est hyper enrichissant, ça permet de se trouver, voilà. Et je vous ferai aussi un post pour vous dire que à un moment, il faut arrêter de faire ça pour essayer de se concentrer sur les projets qu'on a vus, comme ceux qui nous plaisaient le plus, qui importaient le plus pour nous. Et du coup, moi, je pense que c'est sûrement une des dernières expériences que je saisis avant de me concentrer vraiment pleinement sur mes projets. Voilà. Et ben, je vais essayer de filmer ça si j'arrive à le faire. Et puis, si je peux pas, au pire, je vous ferai un petit bilan ce soir. Allez, à plus. Coucou, du coup, je viens de sortir de l'atelier. Je profite de mon petit trajet en voiture pour poursuivre un petit peu cette vidéo de vlog et du coup vous dire un peu le ressenti sur ma journée. Là, vous venez de voir des extraits des lieux où on a pu écrire et ensuite où on a pu mettre en voix, euh, essayer un peu de s'initier à la scène. Avec les textes qu'on avait écrits le matin, mais pas seulement. Donc voilà, vous avez vu un peu à quoi ça ressemble. Le théâtre de Vitry-sur-Seine est très cool. Je vous invite à aller voir des représentations là-bas. Et puis à regarder un peu ce qu'ils font, parce qu'ils font pas mal d'initiatives autour d'autres sujets artistiques. Donc regardez, vous pourrez peut-être trouver votre bonheur pour ceux qui sont en région parisienne. Voilà. Donc après cet instant pub, alors comment s'est passée la journée? On est arrivé aux alentours de 10h, un peu tout le monde, on ne connaissait pas trop les gens. Donc on a commencé notre journée avec un petit tour
un petit tour, un petit exercice où on prenait les lettres de notre prénom et du coup on devait donner un mot sur notre humeur du moment sur ce prénom. Donc moi je m'appelle Florent, j'ai dû mettre un mot pour F, un mot pour L, un mot pour O, R, etc. Et du coup ensuite ce que j'ai fait c'est que on devait donc chacun dire notre prénom. Et après avoir dit notre prénom, on devait choisir un des mots et l'exprimer pour un peu se mettre en place. Une fois que les 16 participants avaient fait ça, on se retrouvait avec un pool de 16 mots et il fallait constituer une histoire avec ces 16 mots. Donc peut-être que dans le cadre d'une vidéo, petite pause créative, je vous lirai ce texte-là, sachant que j'en avais déjà fait un l'an dernier. Donc peut-être que je vous lirai les deux. Comme ça, vous verrez un peu ce qui peut sortir de ce genre d'exercice où on est dans l'immédiateté, comme tout exercice d'atelier d'écriture d'ailleurs, et c'est ça que j'aime bien et ce que je vais un peu chercher aussi. Donc voilà, il y avait ça. Une fois qu'on avait fini cet exercice-là, on est passé sur des exercices où on listait un petit peu certains éléments qui étaient en lien avec le sujet de cette année, qui est la disparition. Donc voilà, pour nous, qu'est-ce qui constituait un peu le phénomène de disparition. On a eu d'autres exercices, il y en a un que j'ai dû oublier, mais bon, je vous dirai ça plus tard. On a eu ensuite un exercice où on devait penser à un objet, voilà, un objet qu'on avait perdu d'une manière ou d'une autre, qui avait disparu d'une manière ou d'une autre, et on devait le restituer à un autre membre du groupe en donnant le plus d'éléments, répondant aux questions qu'il nous poserait dessus, et puis après on devait prendre, du coup lui il nous racontait aussi des éléments sur son objet, voilà, on échangeait en fait, et après on devait écrire un texte sur l'objet de la personne et lui devait écrire un texte sur la nôtre. Donc voilà, on a fait ça sur la fin de matinée, après on s'est restauré. Et l'après-midi, on a commencé par s'échauffer vocalement, prendre un peu l'espace de la scène pour découvrir ça. Et ensuite, on a dû lire notre texte en incarnant notre objet et en essayant de faire des variations vocales plus ou moins intenses en fonction de notre texte. Et le public, donc les autres membres ainsi que les animateurs, ils devaient venir ou s'éloigner en fonction de notre ton. Donc ça donnait une certaine densité à l'histoire qu'on n'a pas forcément quand on écrit. Le fait de l'oraliser comme ça et de lui donner des variations d'intensité, super intéressant. Ensuite, une fois qu'on avait fini cet exercice-là, comme on avait à peu près fini d'utiliser les textes qu'on avait écrits le matin, on est passé sur la création d'une histoire en impro. En fait, voilà, il y a quelqu'un qui va venir poser des questions à des paires d'objets parce qu'on continuait d'incarner les objets. Ah oui, ce que je vous avais pas dit, c'est que le texte qu'on devait faire, on devait dire je, parler au présent et incarner l'objet en parlant un peu de son histoire, de sa disparition et de notre relation au propriétaire. Voilà. Et du coup là on devait continuer à incarner l'objet, sauf que cette fois on était l'objet tous les objets d'une même personne. Voilà, et en fait on allait construire cette personne, donc on est juste parti du postulat que c'était une femme, et ensuite par les réponses aux questions, les interactions qu'on pouvait avoir et le fait d'évoquer les autres objets qu'on connaissait, et ben on a recréé l'histoire de ce personnage féminin qui s'est construit sous nos yeux par nos impros deux par deux petit à petit, donc sur les 8 impros qui ont eu lieu. Super sympa. Et puis donc après on a redécliné un exercice du matin que je vous avais pas encore parlé, où on disait je ne suis plus, et on devait mettre des phrases. Donc on avait écrit ça pour nous, tout ce qui nous inspirait, et là on a dû le refaire en tant que l'objet qu'on était. Et après on a fait une sorte de défilé un peu mélodramatique avec les je ne suis plus pour essayer d'incarner un petit peu ce côté tristesse de ne plus être en fait, tout en parlant de ce qu'on n'était plus en tant que ces objets-là. Donc en bilan, voilà, plein de choses hyper variées, hyper intéressantes pour porter l'écriture un peu plus loin et se dire que notre texte, il peut exister sous d'autres formes et il peut se nourrir d'autres choses pour exister et pour grandir. Donc vraiment intéressant. Je le savais déjà parce que je l'avais fait l'an dernier, mais là en plus, je suis tombé sur un groupe qui est un peu plus conséquent en nombre, ce qui met un peu plus de vie, et puis avec des vraies fortes personnalités qui vont amener chacune une vision de l'écriture et une vision de l'interprétation de ces textes différentes. Donc hyper plaisant.
parce que ça permet de voir que tout le monde n'a pas la même vision de l'écriture, tout le monde à partir d'un même sujet ne va pas aborder les choses pareilles. Et voilà, je voulais vous témoigner de ça parce que là, on est vraiment au summum avec cette forme un peu théâtralisée par la suite. Mais dans tout atelier d'écriture, on va partir de sujets communs et on ne va pas les traiter de la même manière, on va apporter des choses différentes. Et c'est ce qu'il y a de vraiment plaisant. Ce qu'il y a de vraiment plaisant dans les ateliers d'écriture, c'est cette spontanéité que les gens vont avoir. On n'a pas le temps de réfléchir et du coup, on va partir vraiment sur notre première idée. Alors que si on avait réfléchi, peut-être qu'on serait arrivé aux mêmes conclusions. Mais là, voilà, vraiment, chacun vient avec son interprétation, sa vie du sujet et sa plume en plus, qui est nécessairement différente vu qu'on n'a pas la même sensibilité aux mots chacun. Donc voilà, très intéressant. Si j'ai l'occasion, je vous mettrai des extraits. Je vais récupérer normalement tout ce qui a été filmé de l'an dernier, donc je devrais vous le mettre d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas encore sur quelle plateforme et sous quelle forme, mais j'essaierai de vous partager ça, que vous voyez un peu ce que ça peut donner d'oraliser des textes écrits dans le cadre d'un atelier d'écriture, ce qui n'est pas exactement la même chose qu'écrire une pièce de théâtre et l'interpréter. Voilà, je vous laisse, je vous dis à plus tard, et puis je pense que là on doit être près de la fin de la vidéo. J'ai dû vous monter tout ça et vous sortir ce vlog. Je ne sais pas s'il vous a plu sous cette forme-là, c'était un peu brouillon, mais de toute façon mon processus créatif n'est pas hyper ordonné. Il est un peu brouillon, il saisit les occasions, et moi je voulais vous montrer un peu tout ce que je touche du doigt petit à petit. Je pense que le vlog, au moins, il est fidèle à ça. Donc voilà, je continuerai de tourner des vidéos vis-à-vis des événements que je vais faire là dans les semaines à venir. Et j'essaierai de vous les partager parce que j'aime bien ce format vlog. Ça me permet moi de me motiver un peu parce que j'ai l'impression de le partager avec vous au quotidien. Et n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Si vous avez aimé le format, dites-le moi. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi, que j'essaye d'améliorer ça. Et puis si vous avez des questions sur un des sujets que j'ai évoqués dans la vidéo, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos qu'il peut y avoir sur la chaîne qui sont assez variées. Likez la vidéo si elle vous a plu. Et puis comme je vous ai dit, on échange en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller me parler sur mes réseaux sociaux. Donc Facebook, mais j'y suis pas souvent, donc désolé pour les délais de réponse. Par contre Instagram, j'y suis tous les jours, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me proposer des collaborations. Du coup, à l'occasion de ce vlog, j'ai découvert que malheureusement mon micro pouvait perdre le son petit à petit en restant allumé. Du coup, voilà, c'est pour ça que vous avez eu cette baisse de son sur la fin et que vous ne m'entendez plus pendant que les images défilent. Je vous disais juste au revoir, je vous remerciais d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et je vous disais de bien vous porter jusqu'à la prochaine fois. Je vous laisse, à plus tard et puis on se retrouve très très vite.